Seigneur, avec une seule voix, nous ouvrons notre cœur à toi, Saint-Esprit. Nous demandons que tu viennes nous aider à comprendre ces vérités, Seigneur, qu'on puisse être transformés par la portion que tu as préparée pour nous ce matin. Aide-moi, Seigneur, que je ne puisse pas donner des paroles des hommes, mais des paroles de ta part. Au nom de Jésus. Amen. 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 J'ai un message à cœur aujourd'hui. Je pense que c'est pour les moments que nous sommes en train de vivre avec la transition à la salle. Et Dieu, ces dernières 2 semaines, m'a beaucoup parlé de l'unité, mais de l'unité dans un contexte de la présence. Il m'a montré un lien entre sa présence être entretenue, cultivée dans le milieu de l'Église, et comme ça dépend de notre unité. Ouvrez vos Bibles avec moi en 1er Roi, chapitre 8. C'est très important, car quand on invite les gens à venir à notre église pour écouter la parole de Dieu, pour rencontrer les dieux qu'on croit, qu'on proclame, qu'on prêche, on veut que les gens rencontrent vraiment ces dieux-là. On ne veut pas qu'ils rencontrent des choses des hommes. On veut qu'ils rencontrent la plénitude des dieux dans notre milieu, n'est-ce pas? Comme l'auteur du livre que nous sommes en train de lire l'a dit, on ne veut pas qu'ils rencontrent des miettes d'hier, mais qu'ils rencontrent vraiment des pans de sa présence. 1er Roi, chapitre 8, je vous donne un peu de contexte. Salomon a bâti le temple. C'est la première fois que les dieux d'Israël, les dieux souverains, ont un temple. Et là, c'est le moment de la consacration de ces temples, c'est-à-dire, ils vont inviter, toute la nation d'Israël va inviter ensemble la présence de Dieu pour rentrer dans ces temples. Donc, 1er Roi, chapitre 8, verset 1, dit comme ça. Alors, le roi Salomon assembla auprès de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus. Je vous invite à chaque fois que vous voyez assembla tous les anciens, tous les chefs, à chaque fois que vous voyez un mot, les mots tous ou un mot lié, faites attention à ces mots-là, ok? Donc il commence. Alors le roi Salomon assembla auprès de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs des familles des Israélites, pour faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la cité de David. L'arche de l'alliance, c'est un symbole dans l'Ancien Testament de la présence manifeste de Dieu. Donc toute la nation d'Israël était assemblée pour faire monter la présence de Dieu au temple. Je reprends. Tous les hommes d'Israël encore s'assemblèrent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le 7e mois, pendant la fête. On continue, verset 3. Tous les anciens d'Israël arrivèrent et les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils firent monter l'arche de l'Éternel, la tente de la rencontre et tous les objets sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs, les Lévites, qui les firent monter. Donc la nation d'Israël était assemblée pour la première fois pour ramener la présence de Dieu dans son temple. Ils étaient ensemble représentés par les chefs des tribus, les sacrificateurs, les Lévites. Regardez qu'ils étaient ensemble dans un même esprit, mais ils ne faisaient pas la même chose. Je vais prendre le verset 3 qui dit comme ça. Tous les anciens d'Israël arrivèrent et les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils firent monter l'arche. C'est les sacrificateurs qui portaient l'arche. Ils firent monter l'arche de l'Éternel, la tente de la rencontre et tous les objets sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui ont fait ça. Les rois, Salomon et toute la communauté, par contre, toute la communauté convoquée auprès de lui, devant l'arche, ils sacrifièrent du petit et du gros bétail, si nombreux qu'il ne put être ni compté ni évalué. Ils étaient unis pour un but, un objectif commun, c'était de ramener la présence de Dieu. Mais chacun avait son rôle, vous voyez? Les Lévites portaient l'arche, les sacrificateurs portaient l'arche, mais les rois et la communauté présentaient des sacrifices en continu.
Pendant que les Lévites portaient la présence de Dieu, ramenaient la présence de Dieu, la communauté d'Israël et les rois lui-même, il a entretenu l'environnement. Il gardait cet environnement pur pour que la présence de Dieu puisse rester. Ça, c'est une clé fondamentale pour nous. Ça parle de l'unité et de l'uniformité. Ce n'est pas la même chose. Nous sommes appelés à être unis pour un même objectif, mais chacun a un rôle différent. Toi, tu n'as pas le même rôle que moi. Jean-Marc, tu n'as pas le même rôle que moi. Mais nous avons un objectif commun. Je vous invite après, je ne vais pas lire maintenant, mais je vous invite chez vous, pendant la semaine, à méditer sur le texte d'Éphésiens 4. Où Paul, l'apôtre Paul, il va parler de l'unité de l'Église, de l'unité du corps de Christ. Mais comme ça n'a rien à voir avec l'uniformité. Nous sommes appelés avec des dons, nous avons des appels différents, nous avons des dons différents, mais tout ça c'est pour l'édification du corps, de la préparation de l'Église, pour ce gros mariage qu'on aura au futur proche. Voilà. Donc, les sacrificateurs et les Lévites portaient l'arche, la présence de Dieu, et les autres entretenaient cette ambiance, entretenaient l'environnement, pour que la présence de Dieu puisse rester. Pour que, en se rapprochant de la communauté d'Israël, il ne soit pas consommé. Vous voyez, à cause de la nature pécheresse, tout ce que... Consommer. Consommer. Pour qu'il ne puisse pas être consumé. En se rapprochant avec sa sainteté, Dieu, nous, dans notre état naturel, c'est pas bien. On a vu des épisodes en Exode, par exemple, quand la communauté d'Israël se rencontre par la première fois avec Dieu, qui descend sur le mont Horeb, avec sa présence manifeste, à côté de notre nature charnelle pécheresse, ça consomme. Consume, d'accord. Ça consume. Donc, dans notre état naturel, c'est pas bien. La solution dans l'Ancien Testament, c'était les sacrifices d'animaux. Pour au moins couvrir un petit peu, pour un instant, pour que la présence de Dieu puisse venir sans nous consumer. Consommer aussi, je pense. Voilà. Après, je reprends verset 6. Les sacrificateurs apportèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place. Il y avait une place séparée, la bonne place pour la présence de Dieu. Dans le sanctuaire de la maison, dans les saints des saints, jusque sous les ailes des chérubins. Car les chérubins déployaient les ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche. Les chérubins couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leur extrémité se voyait du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyait pas du dehors. Elles sont restées là jusqu'à aujourd'hui. Il n'y avait rien d'autre dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb, lorsque l'Éternel conclut une alliance avec les Israélites à leur sortie du pays d'Égypte. Il n'y avait rien d'autre dans l'arche que l'alliance, que les tables de pierre de l'alliance. La présence de Dieu manifeste se repose sur l'alliance. C'est quoi une alliance? Une alliance, il y a toujours un engagement, une collaboration entre 2 parties, n'est-ce pas? Moi, par exemple, j'ai une alliance avec mon épouse. Ça demande un engagement de ma part, un engagement de sa part. Avoir le statut d'homme marié ne veut pas dire que je vais me comporter comme un homme marié. Je peux sortir et avoir un style de vie qui n'a rien à voir avec le style d'un homme marié quand je ne suis pas avec ma femme, quand elle n'est pas à côté de moi. De la même façon-là, la présence manifeste de Dieu demandait un engagement, une collaboration des 2 parties. La présence manifeste de Dieu reposait sur l'alliance. Il y avait une fonction pour Israël, il y avait une fonction pour Dieu. On a vu à travers l'Ancien Testament... Excusez-moi. Je vais mettre un peu plus grand, excusez-moi. On a vu à travers l'Ancien Testament... Ma femme rigole car à la maison ça arrive tout le temps. Je les reprends. On a vu à travers l'Ancien Testament Dieu qui a toujours gardé, qui a fait sa partie
de cette alliance. Mais on voit Israël qui, là, ils sont engagés à faire monter la présence de Dieu comme il le faut, mais on voit à travers l'Ancien Testament que ce n'était pas toujours le cas. On voit un Israël qui échoue continuellement en série, et on voit comprendre juste après, à la lumière du Nouveau Testament, que c'était le cas à cause de la nature pécheresse. La loi a été donnée pour que Israël puisse faire sa partie, garder sa partie de l'alliance. Mais ils étaient incapables de garder la loi, car le problème de l'humanité n'était pas un problème de comportement. Une liste de règles ne va pas résoudre. C'est un problème de nature. Il faudrait changer la nature de l'homme. Israël a essayé de garder l'alliance et a échoué en continu. Et on comprend après, l'apôtre Paul a tellement bien compris après, il nous a révélé ça sur une de ses lettres, que c'était ça la fonction de la loi en fait, de montrer, d'exposer la misère de la nature humaine, qui n'arrive pas à sauver soi-même, qui n'arrive pas à garder sa partie de l'alliance pour être en relation, en contact direct avec le Dieu Tout-Puissant. On n'arrive pas par nos propres moyens, par notre propre force. On a besoin d'un changement de nature. Si c'était difficile pour Israël de garder sa partie de l'alliance et alors cultiver la présence de Dieu dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, aujourd'hui c'est possible. Car nous avons une alliance nouvelle, meilleure. Amen. Notre alliance, dans notre alliance, Dieu fait pour nous ce qu'on était incapable de faire par nous-mêmes. Si on n'avait pas les moyens d'obéir, de faire par nos propres forces, de garder l'alliance de notre côté par nos propres forces, alors c'est pas grave, Dieu vient, il paie les prix de nos péchés, il annule les pouvoirs de la nature pécheresse sur nous, il met en nous son esprit, il nous scelle avec son esprit, son esprit va travailler en nous, va changer cette nature pécheresse. C'est vrai jusqu'à la fin de notre vie ici, sur la terre ou la deuxième venue de Jésus. Nous avons notre nature charnelle et notre nature spirituelle dans les mêmes corps. C'est une guerre. Tout le temps. Elles ne sont pas d'accord l'une avec l'autre. La nature pécheresse, qui c'était tout ce que Israël avait dans l'Ancien Testament, nous l'avons aussi aujourd'hui. Et nous avons quelque chose de mieux, de plus puissant. Nous avons son esprit en nous, qui va nous aider à garder cette alliance, qui va nous aider à faire notre partie de cette alliance. Amen. Amen. L'alliance est comme un engagement de collaboration qui dit Alessandra, moi je suis à toi et toi tu es à moi. Et ce serait comme ça. Il peut y avoir d'autres formes. Là, je peux mettre un peu de parfum, comme l'auteur le dit. Je peux mettre un peu de parfum. Les autres femmes qui sont là dehors, elles vont sentir ces parfums, oui, mais je l'ai mis pour elles. Je vais me garder pour elles. C'est pour elles. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est comme si Israël, dans le contexte de l'Ancien Testament, n'arrivait pas à garder cette fidélité à cause de la nature pécheresse. Mais aujourd'hui, nous pouvons le faire. Et garder les résultats de cette unité, par uniformité. Ils avaient un objectif en commun. Ils étaient dans un même esprit. Ils ont dit, allez, on va ramener la présence de Dieu à sa maison, au temple. Ils se sont investis. Donc, les sacrificateurs portaient l'arche, portaient la présence. Et le peuple, avec les rois, ils gardaient cet environnement avec les sacrifices. Les résultats, on voit au verset 10. Au moment où les sacrificateurs sortirent de lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire les services à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Le résultat, c'est que ce qui était symbolique, l'arche de l'alliance, c'était un symbole de la présence manifeste de Dieu, devient réel. C'est ça aussi que nous cherchons en tant qu'Église. Nous voulons que ce qui est symbolique ou des paroles sur un mot, qu'on lit tous les jours la Bible, soit manifeste.
On voit que les gens qui rentrent dans notre église disent « Ah oui, il y a quelque chose là, il y a quelque chose de différent. » Et l'église ne dit pas les bâtiments. L'église ne dit pas les bâtiments, ne dit pas la salle, le local qu'on vient de trouver, non. L'église, c'est le corps de Christ. On comprend à la lumière du Nouveau Testament que le temple, les tabernacles étaient des ombres prophétiques de ce que nous sommes aujourd'hui, de l'église de Christ. Nous sommes le temple aujourd'hui. Et quand nous sommes réunis en église, en tant qu'église, moi, tout seul, je ne représente pas, je ne révèle pas qui est Christ. Alessandra, toute seule, tu ne révèles pas qui est Christ. Mais quand nous sommes réunis en tant qu'église, et nous ne sommes pas uniformes. Nous sommes unis, mais pas la même chose. Chacun amène sa portion, son appel. Chacun révèle un caractère de Christ. Là, on a la présence de Dieu qui vient se manifester au milieu. Vous voyez l'importance de l'unité pour entretenir la présence de Dieu. Peut-être au moment de la louange, tu ne chantes pas, comme c'est le cas de mon épouse. Ah, mais tu vas entretenir la présence de Dieu d'une autre façon. Tu peux être sûr. Peut-être tu ne joues pas à la guitare. Peut-être ce n'est pas ton style de musique. Ça peut arriver. Je n'écoute pas. Mais quand nous sommes là, en tant qu'Église, nous laissons à côté, je laisse à côté ma préférence, mon goût, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Et je me présente comme un sacrifice vivant devant Dieu. Et j'ai dit, renouvelle mon intelligence. Renouvelle mon intelligence, laisse-moi rentrer ici, car le culte c'est pour toi, c'est pas pour moi. Nous sommes là en tant qu'Église. Moi, c'est vrai que ma nature pécheresse m'enseigne l'égoïsme. Mais la nature spirituelle m'enseigne à renoncer. Pour la famille, pour les groupes. C'est ça qu'on doit cultiver maintenant. Prenez avec moi Première Chronique, chapitre 13, verset 8. Salomon, il a réussi à ramener la présence de Dieu au premier essai. On peut dire comme ça. Moi, je pense qu'il a appris de son père, David. À la fin de sa vie, la Bible dit que David a appelé Salomon pour lui enseigner beaucoup de choses concernant les rois, concernant les royaumes d'Israël, comment se porter devant les peuples, etc. Et je crois que parmi ces choses, il a enseigné aussi à Salomon comment porter la présence de Dieu. David aussi, lui, il a fait ça. Il a porté l'arche de l'alliance, la présence de Dieu, lui-même, avec la communauté d'Israël. Sauf que David, il a échoué la première fois, il a réussi la deuxième fois. On va voir d'abord la première fois qu'il a essayé, c'est Première Chronique, chapitre 13, verset 8. David et tout Israël jouaient devant Dieu sur des harpes, des luttes. Ah pardon, je reprends en fait du verset 9 en fait. Je vous donne le contexte rapidement. Donc David, il voulait aussi, lui aussi, ramener la présence de Dieu au tabernacle qu'ils avaient à l'époque. Et pour faire ça, il a choisi les meilleurs chars qu'il avait à sa disposition dans les royaumes d'Israël. Il a choisi les meilleurs chars. Il a choisi la meilleure structure. Il a choisi ce qu'il avait de meilleur pour porter la présence de Dieu. Mais on voit que cette structure, ces ressources, ce qu'il avait de mieux en tant que ressources humaines, a quand même échoué. Regardez les chapitres, là je vais prendre les chapitres, chapitre 13, verset 8. David et tout Israël jouaient devant Dieu sur des harpes, des luttes, c'est que ça? Des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes de toute leur force et avec des chants. C'était une belle fête d'adoration. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que le bœuf avait glissé. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza,
Et l'Éternel les frappa parce qu'il avait entendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. C'est fort, hein? C'est pas simple. Ils étaient en train de réjouir, en train de porter l'arche de l'Alliance. Et là, on a un épisode, une tragédie. Et ça, la cause de ça, derrière ça, il y a... En fait, c'est difficile de le dire, mais il y a un manque de révérence. Même si on regarde l'adoration, même si on voit les structures que David il a mis en place pour amener l'arche, la fête qu'ils ont organisée, ça c'était pour Dieu. Ils n'étaient pas en train de célébrer des hommes ou je sais pas quoi, non. Mais ils faisaient de leur façon. Il y avait un mode correct de porter la présence de Dieu, l'arche de l'Alliance. Dieu a enseigné le peuple comment porter, comment entretenir sa présence. Sa présence n'est pas, comment je vais dire, un jouet. Sa présence va être entretenue d'une certaine manière. Il y a la bonne façon. Dieu a enseigné la communauté d'Israël sur la loi comment entretenir sa présence. Et David n'a pas fait ça. Le résultat, c'est qu'il a mis en place ses meilleurs chars, c'est vrai, pour porter la présence de Dieu. Ça, c'est pas comme Dieu les a enseignés. Pendant que je lisais ce texte, l'Esprit m'a dit que, comme ça, Rodrigo, regarde, l'Église cite très souvent Romains chapitre 12, verset 2, renouvellement de l'intelligence pour connaître ma bonne, parfaite et agréable volonté, mais ils oublient très souvent de Romains 12, chapitre 12, verset 1, les contextes. Présentez-vous comme des sacrifices vivants, afin que vous puissiez afin que notre intelligence puisse être renouvelée, afin que nous puissions connaître la bonne, parfaite volonté, bonne, parfaite et agréable volonté de Dieu. Très souvent, nous nous présentons dans la présence de Dieu, nous désirons la présence de Dieu manifeste, la présence de Dieu là, maintenant, mais on veut le faire de notre propre façon. Très souvent, on n'est pas prêt à laisser à côté mon goût, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Car c'est inconfortable. C'est pas bien pour la chair. La chair n'aime pas ça. Mais l'esprit, oui. Et très souvent, c'est difficile de donner ses pas, de laisser à côté ce que j'aime, ce que je n'aime pas, pour recevoir de la part de Dieu ce que lui, il aime. Nous avons des difficultés de faire confiance à Dieu, ce qu'il aime. Très souvent. Et dans nos cœurs, nous avons quelque chose de très authentique, comme David, qui voulait porter l'arche de l'Alliance. Il a mis en place de l'adoration, de la louange, une fête. La meilleure structure qu'il avait à disposition. C'était le meilleur ministre d'adoration en Israël. Ils étaient là pour porter l'Alliance. Mais ça ne suffisait pas. Car ils n'ont pas passé par ces renouvellements d'intelligence, de laisser à côté de leur entendement pour recevoir, pour prendre celui de Dieu. Vous voyez? Et après, donc je prends au verset 12, dit comme ça, David craignit Dieu en ces jours-là et dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? Je pense que David a se posé la question, est-ce qu'il y a un moyen de transporter la présence de Dieu? Est-ce que la présence de Dieu elle est toujours si dangereuse? Est-ce que la prochaine fois que je vais essayer de me rapprocher encore, ça va arriver encore quelque chose comme ça? Et David, il décide de faire une pause. Il prend l'arche de l'Alliance, il laisse à la maison d'un serviteur. Il habitait à côté, il habitait proche de l'endroit où on a eu cet accident-là. Donc il laisse l'arche de l'Alliance là-bas, pendant qu'il réfléchit comment il va faire pour ramener. Et je pense que Dieu a répondu à la question de David aussi. Si c'était dangereux, si c'était difficile, ça va être toujours compliqué comme ça de ramener la présence. Et la réponse de Dieu, c'était que la maison de celui-là qui a reçu l'arche, elle a été bénie. Là, on parle d'un intervalle de quelques mois. Donc ça veut dire qu'il y avait quelque chose de vraiment énorme qui s'est passé. C'était visible. C'était visible. Dans un intervalle de quelques mois, la maison de ces serviteurs-là, elle est bénie. Elle n'est pas seulement bénie, mais abondamment bénie. Et là, la Bible dit que David prend la décision alors de ramener l'arche, le deuxième essai.
Là, je reprends. Première Chronique, chapitre 15, verset 2. C'est alors que David dit, « L'arche de Dieu ne doit être portée que par des Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de l'Éternel et pour en faire le service pour toujours. » Là, David a compris. Dieu veut que ce soit fait d'une certaine façon. Il veut pas les meilleurs chars pour porter sa présence. Il veut les épaules des hommes consacrés. Il voulait les Lévites. C'était ça qu'il a dit sur la loi. Je veux que ce soit les Lévites, les sacrificateurs, qui portent l'arche de l'Alliance. Vous voyez, le problème n'était pas les groupes, les ministères d'adoration, les groupes de louange, je ne sais pas quoi. Non, non, non. On va reprendre là, après, au verset 16. Il va dire que cette fois-ci, la fête, l'adoration était encore plus grande. Mais cette fois-ci, il donnait 6 pas, il s'arrêtait, il sacrifiait pour couvrir, pour entretenir cet environnement où la présence de Dieu peut se manifester. Je répète, ça c'était le contexte de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Le sacrifice de Christ est suffisant, présenté une fois pour tous, suffisant pour nous couvrir. C'est pour ça qu'on n'a plus de sacrifices d'animaux. Juste pour laisser clair. Mais là, dans ce contexte, ils dépendaient des sacrifices d'animaux pour rester, pour pouvoir être à côté de la présence de Dieu. Amen. Prenez avec moi Première Chronique, chapitre 15, verset 16. Là, c'est le jour J. Quand ils reprennent l'arche de l'Alliance de la maison d'Obed-Édom, des serviteurs, ils vont la ramener à Israël, à Jérusalem. Donc David dit aux chefs des Lévites de mettre en place leurs frères et les chantres avec des instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales qu'ils devaient faire retentir des sons éclatants en signe de réjouissance. Donc voilà, la louange était encore une fois sur place, prête. Là, il va donner la liste des ministres de louange. On va reprendre au verset 25. Puis David, les anciens d'Israël et les chefs des milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'Alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Édom, au milieu des réjouissances. Ce fut avec le secours de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel, et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. C'était pas par mérite, c'était par la grâce de Dieu que les Lévites ont pu faire ça. Mais c'était de la bonne façon, c'était comme Dieu l'a demandé. David était revêtu d'un manteau de bissu, il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'arche. Un roi vêtu comme un sacrificateur. Ça vous dit quelque chose? Après, il continue. Il en était de même tous les Lévites qui portaient l'arche, des chantres du chef de Kenania, des porteurs et des chantres. Et David avait sur lui un éphod de lin. Tout Israël fit monter l'arche de l'Alliance de l'Éternel avec des clameurs et au son du cor, des trompettes et des cymbales, et en faisant retentir les luttes et les harpes. Voilà. C'était avec une fête encore plus grande que David a réussi après à porter l'arche de l'Alliance à Israël. Ce qui est intéressant après, c'est qu'il avait le tabernacle de Moïse prêt, sur place, mais David ne met pas l'arche de l'Alliance dans ce tabernacle-là. David, il fait un autre tabernacle. C'est ce qu'on va appeler dans la Bible le tabernacle de David. Quelle était la différence entre le tabernacle de Moïse et le tabernacle de David? Celui de David, on avait la présence de Dieu. Je commence avec celui de Moïse d'abord. Vous connaissez déjà, on avait les lieux saints et les lieux très saints. Les lieux très saints, il était dedans les lieux saints, il était séparé par un voile. Donc les sacrificateurs, en général, ils pouvaient accéder aux lieux saints, mais juste les souverains sacrificateurs pouvaient accéder aux lieux très saints une fois par an pour présenter des sacrifices d'expiation pour lui-même et pour la communauté d'Israël. Voilà.
Donc la présence de Dieu était complètement séparée de la communauté. Et ces sacrifices-là étaient présentés juste pour que la communauté puisse rester à côté de Dieu. Car on avait toujours le tabernacle de Moïse placé au milieu et les tentes des Israélites autour. Et les sacrifices étaient présentés pour la communauté d'Israël juste pour qu'ils puissent rester à côté. Il n'y avait pas de relation, il n'y avait pas de contact direct. Là, David, il porte l'arche de l'Alliance, pas pour la mettre dans le tabernacle de Moïse, mais il y a un nouveau tabernacle, un nouveau format. David, il va mettre l'arche de l'Alliance au milieu, dans une tente au milieu, et là, on aura des ministres de louanges, 24 sur 24, 7 jours sur 7, qui vont présenter, qui vont ministrer des louanges à Dieu tous les jours, tout le temps. Ça a duré 33 ans, le tabernacle de David. Ça vous dit quelque chose? 33 ans. C'était prophétique, car dans le contexte du Nouveau Testament, après, on va voir le frère de Jésus, Jacques, parler pendant la première réunion, on va dire la grosse réunion d'Israël, de l'Église, pardon, pour résoudre des questions liées sur la loi. Il va utiliser la prophétie d'Amos, chapitre 9, verset 11 et verset 12, où il dit, où le prophète Amos a dit, « En ces jours-là, en parlant de la manifestation du Messie, je vais restaurer les tabernacles de David. » Il n'a pas dit « je vais restaurer le tabernacle de Moïse ». Il dit « je vais restaurer le tabernacle de Moïse ». Et Jacques nous donne le contexte. Il dit « il parlait de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes en train de voir le tabernacle de David être restauré. » Le tabernacle de David, c'était l'endroit où la présence de Dieu était au milieu et les gens étaient en contact direct, face à face. Mais attention, le tabernacle de David était sur place, était là, à son époque, mais le tabernacle de Moïse aussi. Les fonctions des sacrificateurs se sont maintenues. Ils faisaient leur travail. Ils faisaient leur travail dans le tabernacle de Moïse. Une fois par an, le souverain sacrificateur entrait dans les lieux très saints, même si la présence n'était pas là. Ils avaient leur rituel, ça a continué, rien n'a changé, mais la présence de Dieu n'était pas là. Ils avaient des rituels religieux, mais la présence de Dieu n'était pas là. La présence de Dieu était ailleurs. Pendant 33 ans, la présence de Dieu était ailleurs, mais ils étaient là avec leur rituel. Ça vous dit quelque chose? Ça, c'est les risques pour l'Église. Qu'on tombe dans une mentalité où on garde notre structure, on garde nos rituels, mais la présence de Dieu, elle n'est pas là. C'était le cas des pharisiens, par exemple. Jésus, pendant 33 ans, le tabernacle de David manifeste à marcher sur la terre, et les religieux, les pharisiens, en utilisant les mots des gens, ceux qui lui appartenaient, l'ont regardé, l'ont vu, ils ne l'ont pas reconnu, car ils avaient déjà leur rituel. Jésus lui-même, il a dit, avec ces mots, Matthieu chapitre 12, verset 6, Jésus, en répondant aux pharisiens, il dit, « Or, je vous dis, il y a ici quelqu'un qui est plus grand que les temples. » C'est comme s'il disait, « Moi, je suis la présence manifeste. Vous êtes là dans les temples, mais la présence, elle n'est pas là. La présence est ici. Je suis là, regardez-moi. » Les risques pour nous, c'est qu'on tombe dans une mentalité de rituel sans entretenir la présence, alors que la présence, elle est ailleurs. Moi, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Nous sommes en train de lire un livre très bien sur ce sujet-là. Ce que je voulais parler, c'est du rôle de notre unité. Sur ça, de nous présenter comme des sacrifices vivants. Vous voyez, de laisser à côté ce que j'aime, ce que je n'aime pas, et donner un pas de confiance à Dieu. Si lui, il a promis que si on renonce, si on se présente comme des sacrifices vivants, il va nous révéler sa volonté pour qu'on puisse nous conformer à sa volonté. Il est en train de nous proposer les chemins de retour au jardin où on a été créé pour être son image. Nous renonçons à ce qui ne sommes pas pour devenir ce qu'il nous a créé pour être. On n'était pas créé pour ça de toute façon. S'il nous appelle à l'unité, il nous donne l'esprit d'unité, alors on va entretenir ça. Ça passe par une décision. Dieu m'a parlé aussi récemment sur le pouvoir de la décision.
de prendre une décision, d'être intentionnel. Très souvent dans nos têtes, on pense en obligation quand on parle de ça. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Alors que non, moi j'ai le choix de faire ça. J'ai le choix de laisser à côté la télé, mon portable, etc. Des petites choses, des petits exemples. Pour rester avec Dieu, pour passer un temps avec Dieu. Pas besoin d'être 1 heure, 15 minutes. Écoute, 15 minutes. Mais être intentionnel. Il y a un pouvoir quand on prend une décision, même quand notre corps, notre chair ne suit pas, dit non. Nous avons le pouvoir de choisir aujourd'hui. Dans le contexte de l'Église, quand nous sommes réunis, regroupés comme famille, il y a un pouvoir à prendre une décision de se mettre dans le même état d'esprit. Ah, mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime être vu, je suis un peu timide. Je ne vous demande pas d'échanger ça. Je vous demande juste de vous présenter comme des sacrifices vivants. Quand on décide, ça, c'est pas pour moi, ça y est, on a déjà fermé notre cœur. Le Saint-Esprit ne va pas forcer. Il ne va pas forcer. Mais quand on présente notre cœur, il dit, moi, je ne le sens pas. Ça, c'est pas moi. Je ne suis pas habitué. Mais je crois que tu veux faire quelque chose ici, maintenant, et ça va passer pas juste pour moi, mais pour ma famille qui est là réunie. Et moi, je fais partie de cette famille. Alors donc, ici, tiens, je te donne mon cœur. Si tout ce que tu arrives à faire pour entretenir la présence de Dieu avec tes frères et sœurs, c'est de lever un doigt, lève ton doigt. Lève ton doigt. Mais prends la décision. Prends la décision. Car on doit prendre cette décision pour ne pas tomber pour ne pas faire la même faute, on peut dire comme ça, tomber dans les mêmes erreurs que David, qui avait un bon cœur, authentique, très bien, il a mis en place la meilleure structure, mais ce n'était pas ce qu'il avait demandé. C'était très bien, et on a la louange après. Le premier, ce n'est pas la louange, mais elle était à la bonne place après. Dieu voulait d'abord les épaules des hommes consacrés pour porter sa présence, pour que les restes puissent venir après. Regardez les derniers mots de David, parmi les derniers mots de David pour son fils Salomon et pour la communauté d'Israël. Je suis en train de lire, je ne vois pas les versets, je suis en train de lire 1 Chronique, chapitre 29, verset 1. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils, Salomon, le seul qui Dieu a choisi est jeune et délicat, et l'ouvrage est considérable, car le temple n'est pas pour un homme, mais pour l'Éternel Dieu. Le culte n'est pas pour un homme, mais pour l'Éternel Dieu. » Quand on se met en famille, Barbara dit ça souvent, quand on se met en famille, on est là pour rendre un culte. C'est pour lui rendre un culte. Le culte, c'est pour lui. Quand on aide quelqu'un, on essaie, on fait de notre mieux pour remplir la nécessité de quelqu'un, n'est-ce pas? Pour répondre aux besoins de quelqu'un. C'est pour la personne, c'est pas pour nous. Si on le fait avec un bon cœur, bien sûr. Quand on se met en famille, c'est pour rendre un culte. Le culte, c'est pour lui, c'est pas pour nous. Le culte, c'est pour l'Éternel Dieu, c'est pas pour les hommes. Qu'on puisse entretenir cet esprit d'unité, pas d'uniformité, je répète, mais d'unité, dans notre Église, dans cette nouvelle phase. Et nous allons rentrer maintenant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.